Donc après maintes et maintes péripéties, finalement on va finaliser ce sioum qui a été généreusement organisé, offert par Manu, Léon Nishpat de son papa, Moshe Shlomo Ben Reuven et son oncle, Abraham Ben Reuven, et Fouachlema pour Moshe, à qui on souhaite un bon rétablissement. Donc la Masechet Avodat Zarah, comme je vous ai dit, elle nous a donné plein de cadeaux, plein de belles choses. Dans le premier pérec, on a vu beaucoup d'agathot, comme je répète pour la troisième fois, comme quoi toutes les mitzvot qu'on fait, elles viendront témoigner pour nous à la fin de notre vie, que Kadosh Baruch Hu, il a été maintenu avec Briat Haolam, que si les béné Israël reçoivent la Torah Mutav, Yom HaShishi. Après, on a vu dans le Gimel Amud Bet l'emploi du temps d'Akadosh Baruch Hu. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question, mais je ne comprends pas. Il y a marqué que Akadosh Baruch Hu mis avec Zivugim depuis Briat Haolam. Alors comment ça rentre avec l'emploi du temps d'Hachem, qu'il s'occupe des l'homme des Torah, ensuite il s'occupe de la parnassa de chacun? Alors, je lui ai répondu qu'en fait, les avec Zivugim, c'est l'avdavka de faire des couples entre un homme et une femme. Les avec Zivugim, c'est les rencontres. Et donc, toutes les rencontres qu'on va faire dans la journée, c'est ça qui va nous permettre de grandir et d'évoluer dans notre vie. Et donc, ça peut être aussi bien dans le domaine du Limud Torah que dans la Parnassa, que dans tous les domaines que je beaucoup nous fait rencontrer des gens. Quoi qu'il en soit, c'est pas ça le sujet. Je voulais juste montrer à quel point la Masechet était riche de messages. Après, on a fait de l'histoire, comme quoi, après le deuxième Beth Amikdash, Paras, ils ont eu 34 ans de Malchut. Ensuite, il y a eu 180 ans des Yévanim, des Grecs, Hashmonaïm 103 ans et Ordous 103 ans. Tout ça pour dire que on a vu beaucoup de choses très intéressantes. J'en passe évidemment. Je ne peux pas faire toute la liste. Celui qui veut retrouver tous les sujets, il est invité à faire Chazara. Ensuite, on a eu la catégorie Bishulakoum. On a eu tout ce qui nous lie aux goïms, entre guillemets, ce qui nous sépare des goïms. On ne peut pas manger avec eux, on ne peut pas boire leur vin, on ne peut pas manger leur pain, etc. Tout ce qu'on a, toutes les barrières qui ont été instaurées par les Chachamim pour éviter le mélange, ce qu'on appelle la Hitbolelut. Et on a vu les Takanot Razal, qu'une Takana, si elle n'a pas été mitkabelet par le Rov du Tzibour, alors la Takana, elle est nulle et non annulée, mais néanmoins, comme par exemple Patakoum, elle n'a pas été reçue, mais néanmoins, il fallait un bedin pour l'annuler, sinon, elle est encore tkefa. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... On voit ici une différence, que si la takana a été acceptée, alors tu peux rien faire, sauf s'il y a un bedin du Targadol Be Chochmo Beminyan. Si la takana n'a pas été reçue, c'est-à-dire que les chachamim ont essayé d'instaurer quelque chose, mais les béné Israël, alors à ce moment-là, elle est tkefa, mais c'est juste qu'on pourra l'annuler. Comme par exemple le shemen. Le shemen a été annulé. Tout ça pour nous parler du achas qu'on a envers les goïms. Mais moi, le sujet qui m'a perturbé, qui m'a dérangé toute la Masechet, c'est pourquoi, pour Masechet Avodat Zarah, pourquoi une statue, une idole qui a été faite, qui a été servie, l'homme chané, si c'est un arbre, si c'est une fleur, si c'est un animal, si c'est une statue, une idole, une pierre qui a été faite par un goï, alors le goï, il peut décider finalement de l'annuler. Si un goï, il a fait une statue avec de l'or et des pierres précieuses, s'il annule, après tu peux prendre la statue et tu fais ce que tu veux avec. Pas d'Afka lui, mais un autre goy. Même un autre goy, Khazak, on a vu qu'un autre goy il peut annuler la statue de son copain, même s'ils n'ont pas la même Avodah Zarah. Mais par contre, un juif, lui, il peut pas. C'est-à-dire qu'un juif qui a fait Avodah Zarah, c'est fini. C'est Davouk. Il peut pas annuler sa Avodah Zarah. Et donc on a l'impression que finalement le statut du juif, il est plus fort. Il est plus fort. C'est-à-dire que la Avodah Zarah du juif, elle est plus forte. On ne peut même pas l'annuler. Quelque chose qui est La Vera. Hein? La Vera. La Vera. Pas la Vera. Je parle de la statue. La statue, apparemment, du juif, elle a un tokef plus fort que celui du goy, puisque le goy pourrait annuler sa Avodah Zarah, mais pas le juif. Sur ce, on a eu plein de gmarot qui parlent de Avodah Zarah. Donc je vous en cite quelques-unes. Par exemple, Nunbet Hamoud Aleph. Il y avait une avamina là-bas qui disait que Ima de Israël klal klalo. Peut-être que la Avodah Zarah du juif, elle n'est jamais assoura. Celle du goy, oui, mais pas celle du juif. Et le Ritva là-bas, il ramène, il dit
Parce que finalement, un juif, il n'est pas vraiment boté arba. Il n'y a pas vraiment cette émouna que a le goy envers sa vodazara. Le juif, il y croit, mais. Après, il a fait. Oh, Pourquoi il est Chayav Mita surtout pourquoi il est Khamita, pourquoi il est Asura? Une autre Gemara, pour nous aider à comprendre tout ça, que c'était dans juste après, Nun Gimel, je crois, que la Vodazara, même si finalement ça arrivait de faire des scènes de ménage entre eux et la Vodazara, vous vous rappelez, ils vont lui cracher dessus, etc. Même si Kaas Alav, il a demandé de refoua shlema pour son fils, et finalement son fils est mort, alors il va s'énerver contre sa Vodazara, et il va s'en remettre à Dieu. Alors par exemple, son fils il est encore malade, il va s'en remettre à Dieu. Bah, sauf quand son fils va guérir, il retournera à la Vodazara. Mais alors quoi, je comprends pas, tu es allé vers Dieu, finalement tu retournes à la Vodazara. On sent qu'il y a un problème. Le gars il va jamais faire une chose pareille, il est à Vodazara, il est à Vodazara. Et ça c'est dans Nun Gimel Amoud Aleph, je vous dis à Gemara, que la Gemara a ramené un pasouk, comme quoi, même si il lève les yeux vers Dieu, finalement il retourne comment dire, au Rocher. Vaïa qui irave, quand ils étaient affamés, ils avaient un problème de famine. Ils ont maudit leur divinité. Ou Be'eloav ou Pana Lemala. Et il s'est tourné vers Dieu. Urtiv Batrei, il a marqué juste après ça. Vel Eretz Yabit, Vene Tsara Vechashecha. Il est retourné vers sa Vodazara. On sent que finalement, le juif, il est un petit peu tiraillé entre sa Vodazara. C'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre. On va essayer de comprendre en quoi elle nous parle à nous, la Vodazara. Nous, aujourd'hui, on ne fait plus la Vodazara Baruch Hashem. On n'a même pas suivi de Sahara. Ménaché, il est venu en rêve à Rav Shechet en disant si tu avais été présent quand nous on vivait, tu aurais relevé les pans de ta tunique et tu aurais couru vers la Vodazara. C'est-à-dire que c'est un Yetzara qui a été mis de Batel, qu'ils ont annulé et qu'on a du mal à comprendre. Mais la Gemara, elle nous parle quand même. Donc il faut savoir traduire les choses, comment ça nous parle. Une autre Gemara qui raconte justement sur Ménaché que même s'il a rentré la Vodazara au Beth Amikdash, l'Oitralel, c'est-à-dire le Beth Amikdash, il est resté Big du château, même s'il y avait une Vodazara dedans, sauf quand les Romains sont rentrés, eux ils ont mis la Vodazara, parce que les Romains à la base, ils n'étaient pas chrétiens, c'est des Vodazara, c'est des païens les Romains, et donc ils ont fait Vodazara, et c'est à ce moment-là que la Gdusha du Beth Amikdash, Paka, elle a disparu, elle est partie. Donc c'est-à-dire que le juif, il n'a pas été Mechalel le Beth Amikdash, Ménaché en l'occurrence. Comme ça, il dit le Ramban dans Noud Dalet. Et enfin, ce qui m'a, pour moi, ouvert les yeux. C'est quoi la naftanim? Pourquoi vous venez rapporter ça par rapport au Beth Amikdash? C'est-à-dire qu'en fait, tu vas comprendre pourquoi je ramène cette Gemara. La Gemara, elle ramène à la fin dans sa mère Dalet à Moudbet. Elle pose la question est-ce qu'un Ger Toshav qui lui ne fait pas Avodazara, il peut être Mevatel Avodazara? Donc le Ger Toshav, il est goy. C'est juste que soit il est juste pas Oved Avodazara, soit il garde les 7 mitzvot de noir, soit on a vu d'après Acherim qui Rabbi il est carrément Shomer Kol, à Torah Kula, sauf Nevela. Et la Gemara demande est-ce que en tant que goy il peut quand même être Mevatel Avodazara? Omer Tagmara, non. Pourquoi? Parce que man des palach mavtil, de lo palach lo mavtil. Celui qui se prosterne à la Avodazara, il peut être Mevatel. Celui qui se prosterne pas à la Avodazara, il peut pas être Mevatel. C'est pas un lien. Exactement. Et à mon avis, ici j'ai vu un pétard. Comme si que finalement le juif, malgré sa avéra, qui va être Hayamita, malgré l'impact de son acte, puisque la statue elle devient quand même Asura Be'ana, Léolam, on ne pourra jamais la récupérer, on ne peut pas être Mevatel, on ne peut pas annuler une chose pareille. Néanmoins, il n'a pas vraiment, comme il dit le Ritva, l'oboterba Behemet. C'est-à-dire que Ménaché va faire entrer la Vodazara, mais c'est le Beth Amikdash. C'est-à-dire que la Vamina, comme quoi la Vodazara du juif, elle était même pas Asura. Parce que il se prosterne pas vraiment. Le juif, il a toujours cette étincelle en lui qui fait que il n'est pas chalem avec ce qu'il fait. Vous allez me dire pourquoi il fait Avodazara. Alors je vous donne ici une idée. La révolte aussi. On peut dire une révolte, j'entends. Razak, il se révolte, il n'est pas content, donc il essaye autre chose. On a vu qu'Akadosh Baruch Hu avait donné un petit peu de la force, que ça, il y avait quelque chose dans la Avodazara. Mais moi j'ai l'impression que
c'est difficile de faire Avodat Hashem. C'est-à-dire que Avodat Hashem, Kadosh Baruch Hu, il est partout et finalement on n'arrive pas vraiment à le sentir, à le voir. C'est beaucoup plus facile de faire une Avoda Zara. Ce terme a toujours dérangé. Avoda Zara, comme si Avodat Hashem, Avoda Zara. On a l'impression que la limite est très fine. Donc j'ai l'impression que les Juifs ils faisaient Avoda Zara, mais c'était pas vraiment la Avoda Zara des Goïm. C'est-à-dire qu'ils faisaient une Avoda Zara juste parce que c'est plus facile d'être Oved, quelque chose qui est devant moi, où j'ai un contact direct avec, plutôt que d'être Oved, que ça soit un petit peu dans l'infini. C'est-à-dire qu'être Oved, le Ensof, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à atteindre. C'est quelque chose qu'on n'arrive pas à comprendre. Le Ensof, l'éternité, l'immensité. C'est quelque chose, même aujourd'hui, les plus grands scientifiques, ils essayent de trouver jusqu'où l'univers, machin, des milliards de galaxies. Ils essayent de trouver une petite limite, bien qu'il n'y en ait pas. Donc un homme, il va se résoudre peut-être. Et j'imagine qu'ils avaient un degré de Ruchniut qui était bien plus grand que le nôtre. Et donc ils avaient une recherche d'Akadosh Baruch Hu qui faisait que ils n'arrivaient pas. Ils avaient un blocage et ils se rabattaient par dépit sur une divinité quelconque qui était en fait un moyen. Parce qu'il faut comprendre, le Rambam il dit la Avodah Zara, comment elle est née. La Gemara aussi en parle, qu'au temps de Adam Arishon, déjà, ça a commencé les 8 jours, vous vous rappelez, les 8 jours avant le début, le solstice d'hiver, le solstice d'été, vous vous rappelez, ce qui représentait un petit peu les fêtes de fin d'année des Goïm. C'est que déjà, c'était au temps de Adam Arishon, quand il a vu les jours diminuer, il a cru que le monde allait s'éteindre. C'est-à-dire que même le Rambam il dit qu'ils avaient besoin d'avoir un contact avec Dieu, et donc ils ont pris les shamashim d'Akadosh Baruch Hu, le soleil, la lune, les étoiles, pour arriver à avoir un contact avec Hachem. Donc le Mishkan. Donc le Vaudor. Plus que ça, le Vaudor. Chazak Ubo. J'y arrive. J'allais dire, punaise. Bravo. Le Vaudor, c'est le Beth Alevi qui le dit, Mefourash. Il dit comment, il pose la question que tout le monde pose, comment les Béné Israël ils ont pu faire Avodah Zara, ils sont voir. C'est la réponse que vous êtes en train de donner. C'est exactement ce tirout. C'est pas mon tirout, c'est le Beth Alevi Oui. qui le dit. Le Beth Alevi il dit que, en fait, le tirout du Beth Alevi, c'est pas ça. Il dit pas qu'ils avaient besoin d'avoir un contact, il dit qu'ils ont compris, ils avaient une tellement grande mahala, ils ont compris qu'ils avaient besoin d'un Mishkan, d'un endroit pour que la Shrat Ashrina, elle puisse reposer, et ils ont fait ce Vaudor. Alors pourquoi c'est une faute? Comment ils ont, avec Kamoul et Tzachek, ils ont fait Avodah Zara, Gilou Rayot, Shfichut Damim. Il dit le Beth Alevi parce qu'en fait, il faut que la mitzvah elle s'accomplisse de haut en bas et de pas de bas en haut. C'est-à-dire que si ça vient d'une havana personnelle, alors là c'est le début de la fin. Du moment où c'est toi qui as compris quelque chose sans qu'on te l'impose et que ça soit un tzivouï d'Akadosh Baruch Hu, alors là, malheureusement, Kamoul et Tzachek, c'est comme ça que ça a dégénéré. Mais à la base, peut-être qu'il n'y avait pas une kavana mauvaise que ça. Ouais. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que il y a parce qu'on est pendant le Chodesh Elul, on est à quelques semaines, quelques jours de Rosh Hashanah, c'est le moment de la tchouva. Et je voulais lier donc justement ça avec un sujet important qui nous concerne tous, c'est la tchouva qu'on doit accomplir à Rosh Hashanah et à Seret Yemei Tchouva. Pour dire que finalement, les Juifs, le Yehudi, il a un nitzot de Gdusha qui fait que finalement, même quand il fait la Avera, il n'est pas complètement là-bas. Et donc c'est peut-être pour ça qu'il ne peut pas être Mevatel sa Avodah Zara. Parce qu'il n'était pas vraiment en train d'être Oved Avodah Zara. Vous allez me dire alors pourquoi c'est Assour? Pourquoi c'est Assour? C'est-à-dire que ce que je veux dire par là, c'est que le Goy qui était Mahamin Bemet, qui était un vrai Mahamin dans la Avodah Zara, il peut défaire ce qu'il a fait. Si toi tu n'es pas Mahamin Behemet, alors tu as juste fait un semblant d'Avodah Zara qui restera interdit, mais tu ne pourras jamais le défaire. Mais pourquoi ça devient interdit? Parce que si Vous ne croyez pas à 100%? Exactement, parce que si ça ne devient pas interdit, alors il n'y a plus de Ched Avodah Zara. Et donc évidemment, il faut qu'il y ait une ashlacha et un impact dans tes actions, ce qui fait que ça devient interdit et ce qui fait que le gars il devient Chayamita. Mais néanmoins, c'est pas du tout le même degré. Donc nous, on a commencé en pensant que le Avodah Zara du juif, elle était plus Ramoura. Je dis que c'est l'inverse. Mandelo Palar, l'homme Mevatel, celui qui se prosterne pas Béhémet, il peut pas être Mevatel. C'est-à-dire que c'est comme si qu'il avait fait une poupée et Maché Asa Mouvat le Yochalit Kon, il peut plus l'annuler parce que il a créé comme si il a créé un golem qui finalement aujourd'hui il est plus dans ses mains parce qu'il a jamais vraiment été. C'est pour ça qu'il peut pas être Mevatel.
Pourquoi ça compte? Vous avez créé un lien entre la Teshuvah. J'ai pas encore parlé du lien avec la tchouva. Je veux juste. Vous l'avez fait. Je vais en parler. Je veux juste. Vous allez en parler, mais vous l'avez fait. Je vais en parler. Je l'ai pas. Zach, sans Zach. Il faut que- Il y a marqué dans ma secrète, dans Parashat Ekev, qu'il parle là-bas de la Vodazara et du Hegel, il dit Elohim Masecha. Ça aussi, c'est un terme qui est surprenant. Pourquoi on appelle le Hegel Elohim Masecha? Le masque. Alors je me rappelle, j'avais parlé de ça quand c'était le Corona. Mais ça veut dire que le masque, c'est quoi un masque? C'est un masque, c'est une apparence. D'abord, ça cache quelque chose, le masque, et en plus, il donne l'impression d'autre chose. C'est exactement ça. C'est-à-dire que la Vodazara, le Hegel, c'était juste pour donner une apparence. Il n'y avait rien derrière, c'est vide, c'est une coquille vide. C'est juste une masecha. Quand Moshe Rabbeinu, il met entre guillemets un masque, c'est un masvé, c'est pas un masecha. Masecha, c'est pour donner une fausse impression. Et donc la Vodazara, elle te donne une impression qui est fausse. Mais derrière, il n'y a rien. C'est un masque. C'est pour ça qu'on appelle ça Elohim Masecha. Tout ça pour dire que quand le juif il fait Avodazara, comment ça nous parle à nous aujourd'hui? Je veux faire le lien avec la tchouva. En quoi c'est lié avec la tchouva? Il y a une Sheila qui est ramenée dans le Kovet Sarot de Rebbe Chanan Wasserman. Il a posé la question à Chafetz Chaim. Il dit je comprends pas. Il y a marqué dans Masechet Kiddushin que quelqu'un qui est Toa la Rishonot, alors on annule tous ses mitzvot. C'est quoi Toa la Rishonot? Quelqu'un il a fait des mitzvot toute sa vie. Il a Shav et la Mad, il a fait le Daf Yomi, il a fini Masertot après Masertot. À la fin de sa vie, il a dit bon, de toute façon, il y a de s'amuser, clou. Et donc, il a regretté toutes ses mitzvot. Il est toé à la Rishonot. La Gemara a dit Il a perdu. il a tout perdu. Et le Rambam Mefourash, il dit, je vous le cite le Rambam, parce qu'il est chachouv, il dit que Ibed et Akol, Ibed et Kulan, il a rien. L'eau ni Charles Kloum. Ok. Juste parce qu'il a dit. Razak, ça c'est une marloquette, Kol HaKavod. Très bonne question. Il y en a qui pensent. Il faut vraiment le penser quand même. Avec la Kavana, il faut avoir, j'imagine. Pas le dire. Des témoins et tout quoi. Le dire c'est la Kavana, c'est pareil. Ah non, c'est pas la même chose, mais là. Non, c'est juste tu penses. Non, normalement, Dan, on est conscient et on est mitkaven ce qu'on dit, normalement. Si juste tu le penses, c'est moins le dis fort par que si tu provoque. le dis. Je le dis par provoque. Il y a plein de choses qui peuvent se dire. Tir et que tu schéma penses pas. sans avoir la kavana. J'avais oublié d'envoyer le truc, c'est énorme. Alors, On va pas envoyer parce que ça marchait pas. mais si, Non, il marche pas. il marche pas. Non, non, allez-y, allez. On va voir. De toute On va façon, voir. on a la kavana, on a la Ok, kavana. on a la Kavana. Donc tout ça pour dire que, je vous lis le Rambam. Le Rambam il dit comme ça. Dans le Rambam il est dans Gimel dans les Chotchouva. Kol mi shenicham ala mitzvot. Sheasa veta'a ala skuyot ve'amar. Belibo, dans son cœur. T'entends? C'est pour toi Dan, au lieu de rigoler. Ve'amar Belibo. Umao alti be'asiatan, alvailo asitiotan. Areze ibed et kulan, il a tout perdu. S'il a pensé ou il a dit. Ve'amar Belibo. Interim chez Baleven Farid. Ok. Donc il faut Alors, à Marbelibo. le Sefer Amakne, il dit qu'il faut qu'il ait fait des Averot, parce que Akadosh Baruch Hu, il n'est pas Metzarev Marshav Lemaase. Car Omer Sefer Amakne là-bas dans Kiddushin. Le Rambam, il dit pas ça. suis Le d'accord, Rambam, c'est il ça. dit Amar Belibo. Donc ça veut dire qu'il le pense profondément. Il regrette ce qu'il a fait. Alors il a tout perdu. Ça, c'est la Masechet Kiddushin, et c'est le Rambam qui est posé comme ça. Quelqu'un, il peut perdre tout son Olam Haba, comme on a vu dans Odazara, que Shalom Bar Ketia, Tia Bar Shalom, pardon, il a Yeshmi chez Zoché Olamo Besha Achat, lui il a tout perdu en Besha Achat. Mais la question de Rebbe Chanan Wasserman est la suivante. Il a demandé au Chafetz Chaim, c'est dans Siman Gimel, je crois, dans Kovet Sarot, il dit, je comprends pas. Le Messilat Shechem, il dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait une grande rachamim avec nous, c'est la tchouva. C'est-à-dire qu'il nous a fait un grand cadeau, c'est la tchouva, c'est-à-dire qu'on peut annuler toutes nos avérotes. Normalement, un homme, il a fait une bêtise. Si tu déchires ta chemise parce que tu t'es. Tu n'as pas fait attention, tu t'es sali la chemise. Elle est sale. Je sais pas pourquoi je dis ça. Elle est sale, c'est-à-dire que c'est fini, elle est sale. Dans les Averot, Akadosh Baruch Hu, il a fait ce chesed, donc c'est un cadeau. Comme quoi, on peut faire tchouva, n'est-ce pas? On peut revenir en arrière. Shoel Rebbe Chanan, mais non, c'est pas, quel cadeau? C'est Meikaradin. Si je peux annuler mes mitzvot, kol sheken que je peux annuler la Averot. C'est-à-dire que quelqu'un, ça peut pas être Midata Rachamim qui m'annule mes mitzvot. Donc c'est le djinn qui m'annule mes mitzvot. Quand je regrette, Le même djinn. le même djinn m'annule mes Averot.
Car Shala Rebbe Elchanan Wasserman. Tu es là, Tova? Je suis d'accord avec lui, moi. Tu es d'accord avec lui? De toute façon, je suis toujours d'accord avec lui. Ok. Ça, c'est ton passé de Ponovitch. Ouais. Quel souvenir. Omer Chafetz Chaim, il dit qu'il y a deux sortes de tchouva. Il y a tchouva me'ava, tchouva me'ira. Quelqu'un qui fait tchouva me'ira, ben finalement, il regrette pas vraiment ce qu'il a fait. Il regrette parce qu'il a peur. C'est un peu comme, je donne toujours ce machal, quelqu'un il est diabétique. Il peut plus manger de sucre. Mais il regrette d'avoir mangé du sucre. Il s'est régalé toute sa vie. Il a mangé du chocolat. C'est bon pour lui, le chocolat restera toujours très agréable à manger. Rien dit. Mais néanmoins, il n'en mange plus. Pourquoi il n'en mange plus? Parce que le docteur il a dit ne touche plus au chocolat. J'espère. Mais ça, c'est Tchouva Me'ira. Donc ça, c'est Rachamim. Les Mars. Il ne regrette pas vraiment. Mais si Béhémet, quelqu'un il est toé à la Rishonot, dans un sens ou dans l'autre, vous avez mis Datadin. C'est normal qu'on y annule c'est mitzvot. c'est mitzvot ou c'est averot, dans les deux sens. Mais ça, c'est quand tu fais tchouva me'ahava, quand tu fais une vraie tchouva. Quand quelqu'un il fait une vraie tchouva, ou Béhémet il regrette. Alors oui, c'est normal. Mais, Shoel Rebbe Elchanan, oui, mais le Mesilat Yesharim, quand il a dit tchouva, il a dit tchouva. Il Ça n'a veut pas dire dit qu'il- Ava ou Ira. Il n'a pas dit exactement. C'est pour ça que Rebbe Elchanan, il donne une autre réponse qui dit que il y a deux dimensions dans une mitzvah ou dans une avera. Il y a le fait que tu te révoltes contre Dieu ou que tu baisses la tête, tu fasses la mitzvah. Et il y a la hashlacha de la mitzvah. Ce qu'elle va t'apporter ou ce qu'elle va te déranger. Elle va faire une tâche. Le keta du méred ou d'être tête baissée, d'être un Eved Hashem, ça c'est Ratson mevatel. Charata mevatel Ratson. C'est-à-dire que ta charata, elle peut être mevatel ton Ratson. À un moment, tu t'es révolté, aujourd'hui, tu regrettes. Zev Shar. Mais la hashlacha d'une mitzvah ou la hashlacha d'une avera, Rebbe Elchanan dit ça, on ne pourra jamais l'enlever. Tout ce qu'on peut l'enlever dans les averot, c'est midat haracham. C'est-à-dire que laver la tache qu'il y a sur une chemise, ça, c'est pas mi-karadin. C'est midat haracham. Qu'on puisse enlever, grâce à la charata, le ratson qu'un homme a eu dans la avera, ça, tu as raison, je la prends de Toel Arishonot. Si je peux l'enlever dans un sens, je peux l'enlever dans l'autre. Parce qu'il y a un Mais le ketem, ça, Bémet, Parce que c'est il aurait dû rester. Mais parce que c'est Kamashma, plus la même chemise. le ketem, ouais, change de chemise. Le ketem, par contre, je l'enlève. Ça, c'est Mida Hamim. Et Bémet, il dirait que dans la mitzvah, cette ma'ala qu'il a eue en faisant la mitzvah, cette grandeur qu'il a eue, qu'il a acquis grâce au mitzvot ou grâce au Midat Torah, celui-là, on ne l'enlèvera pas. Avec ça, j'ai beaucoup de mal. Je dis sincèrement, j'ai beaucoup de mal avec ce tirout. Rabbi Elchanan. Ouais, Rebbe Elchanan Wasserman, avec tout le respect que j'ai envers son œuvre, envers la personne que j'ai pas connue, mais qu'on a côtoyé dans le Lamei Shivot, dans le Kovetz Shiurim, etc. C'est caché parce que le monde il a été créé pour que l'homme se bonifie. Shlemuta Adam. Comment on fait pour se bonifier? Il n'y a qu'un seul moyen. C'est les mitzvot. Torah ou mitzvot. À l'idée des Torah ou mitzvot, un homme se bonifie. La première mitzvah qu'un homme fait en venant au monde, c'est la Brit Mila. Elle est symbolique. C'est-à-dire que Hachem, il a créé un bébé qui est, entre guillemets, chasser, mais l'inverse, il a un truc en plus, et on lui coupe. Mais atamashli betabria. Toi-même, tu vas venir le faire à ton fils pour qu'il soit mashlim la bria. C'est lui qui a fait la mitzvah. Et c'est toi qui... Mais la mitzvah, c'est d'être maoul. Tu comprends? Même si tu fais la bracha quand tu fais la brit mila à ton fils. Néanmoins, c'est sa mitzvah. Donc la mitzvah, c'est celle qui est mashlima la homme. Et si tu me dis que la shlemut, tu la perds pas, alors comment on peut dire dans le Rambam, ibet et kulan? Non, il n'a pas tout perdu. Il a perdu le côté où il a réussi à baisser la tête devant Akadosh Baruch Hu, mais il n'a pas perdu sa hashlacha, son impact sur lui-même. Ok. Donc, il y a, on va dire, la question sur le Chavetz Chaim, bien que je ne pense pas que ce soit une grosse question. La question qui dit, oui, mais le Mesilat Yesharim, il a parlé de toutes les tchouvot. Miyama. Le Mesilat Yesharim, il a parlé de la tchouva qui fait appel à la Rachamim, et donc ça s'appelle une tchouva meira. Donc, c'est pas une grosse coucha qui pose sur le Chavetz Chaim. Il y a la question du Rebbe Elchanan Wasserman. Moi, je vous propose une autre réponse. Une autre réponse que, aujourd'hui, j'ai vu un Tosfot dans Avodah Zarah,
Rappelez-vous dans Yutet Amud Aleph. Dans Yutet Amud Aleph, la Gemara, elle ramène la célèbre Mishnah dans Masechet Avot qui dit Alti ou Kavadim. המשמשים את הרב של על מנת לקבל פרס. Exactement. Alti ou Kavadim. קומפיוטר. Oh. המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס. אלא, היו כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס. Donc la Mishnah dans Pirkei Avot, elle dit ne soyez pas comme des serviteurs qui recherchent le pras, le cadeau, mais plutôt comme ceux qui sont désintéressés. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on ne peut pas... Est-ce que ça contredit Leolam, Ilmad Adam, Shelo Lishma? Mais on est toujours intéressé. Qui n'a pas d'intérêt dans la vie? Hein? Qui n'a pas d'intérêt? Tout le monde a un intérêt à un moment donné dans ta vie. Tu peux pas sans intérêt. Hein, Nathan? Il y a toujours un intérêt. Tout le monde a un intérêt. C'est impossible de commencer. Leolam, Ilmad Adam, Torah ou Mitzvot, Shelo Lishma. Shemitor, Shelo Lishma, Lishma. Alors, Ma'apshat. Omer, Tosfot. Pirouche. C'est quoi Almenat et Kabel Pras? Et Tosfot, il les met d'Ayek dans les mots. Almenat. Vas-y, Almenat. Plus que ça. En Belachon Lamdani. Vas-y, Almenat. Hadanel. Qu'est-ce que c'est l'Almenat? Ça fait la à toi. Quand je te dis par exemple, moi je te donne 100 balles, Almenat que tu ailles me faire une course. C'est quoi Almenat? C'est Belam Danout. C'est un tnaï. Un tnaï. C'est un tnaï. Pirouche. Écoutez les mots de Tosfot, c'est incroyable. Betoé, Tosfot du tête à Moudalef. Betoé imlo tavo sheelato kemo shosin ovde kochavim. Tosfot il dit c'est quoi Almenat et Kabel Pras? C'est quelqu'un qui conditionne sa avodat Hashem à si je reçois ça. Moi il fait un deal avec Akadosh Baruch Hu. Moi je veux bien faire les mitzvot, moi je veux bien étudier la Torah, mais je veux $1 million. Mais je veux ça, je veux être heureux. Si Basof, Lokibel, et Sheelato, les mots de Tosfot, Lotavo Sheelato, Mitraret. Ah non, c'était pas le deal. C'est pas le deal! Parce que j'ai fait un tnaï! Aval, il m'est notoé, mais si tu regrettes pas, quelqu'un ne regrette pas, tu as le droit d'être intéressé, évidemment. Mais si tu n'as pas conditionné ton action, alors tu ne regretteras pas. Damé les A de Amrinan de Perekama de Babatra, Perekama de Psachim, de Roshana, de Tanya, de Rechagav, Sotosot, il est dans Psachim et dans Roshana aussi. C'est la zé la tzedaka almena tchekhe beni arezé tzadik gamo. Quelqu'un qui donne la tzedaka à condition almenat, mais ça c'est pas un tnaï. Il ne sera pas dans le regret. Si... C'est une bracha. Exactement. C'est un vœu. Il espère que son fils va guérir grâce au srout de la mitzvah. Ça s'appelle pas almenat et kabel prat. Ça s'appelle shelo lishma, leolam. Les rabbinus, nous tous aujourd'hui, on fait tous pour le Olam Haba. Tu te dis voilà, tu fais Sra Mitzvah, Sra Avera. Exactement. Mais si Béhémet, quelqu'un, lo Yetsuya, Chazé Shalom, un homme, il arrive au Olam Haba, toute sa vie il a été Oved Hashem. Je ne sais pas où tu en es dans ta Avodat Hashem. Je parle pour moi parce que Baruch Hashem. Mais moi je parle de mon expérience personnelle parce qu'un homme ne peut parler que sur lui-même. Il ne peut pas parler sur les autres. On est d'accord? Il ne peut jamais parler sur les autres. Donc étant donné que je ne peux pas parler sur les autres, je parle de moi-même. Même si Bassof, tu arrives là-haut et on te dit, oh, tu sais quoi, il n'y a pas d'Olam Haba. Mais finalement, j'ai eu une vie extraordinaire. Je ne regretterai pas. Ma vie, elle était belle. C'est-à-dire que le Gaon de Vilna, Ça dépend quand tu vois Olam Haba. le Gaon de Vilna, Non, si tu arrives en haut, il t'as rien, il n'y a rien. Ouais. Il te dit Ah, c'est toi qui dis, ça veut pas comprendre. c'est-à-dire que finalement, comment dire, cette vie qu'un homme a dans sa Avodat Hashem, à proximité de Dieu, avec la Imuna, avec le Bitachon, avec tout ce que ça représente. Mais on a été éduqué parce qu'il y a un Saharon. Mais finalement, c'est pas conditionné. Tu ne regretteras jamais. Pourquoi je dis ça? Parce que la question de Rebbe Elchanan est la suivante. Je comprends pas. Si quelqu'un qui regrette ses mitzvot, il perd tout, c'est normal que quelqu'un qui regrette sa avérote, il perd tout. Asmar, Chamim Bézé. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a fait un cadeau? Écoutez bien, on va lire bientôt dans Parashat Nitzavim. Il y a marqué dans Parashat Nitzavim qu'il y a mitzvah azot, le rechokai. Hein? Cette mitzvah-là, le Ramban dit de quelle mitzvah on parle? Tshuva. Tshuva. Et il dit Loba Shamaimi, Velo Mever Layam. Quoi, la Torah elle fait de la poésie?
L'Oba Shamaimi, Velomé vers la Yam. La Torah, elle fait, c'est devenu là. C'est pas les fables de La Fontaine. Alors, l'Oba Shamaimi ne croit pas qu'il faut être capable de monter Bashamaim. Qui est monté Bashamaim? Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu. Ou l'Omé vers la Yam, qui est capable de traverser la mer. Qui a traversé la mer? Israël. Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il a ouvert la mer. Tu as raison. trompé. Après, ils sont passés derrière lui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'être un grand homme pour accomplir cette mitzvah. L'orecho ki karov elecha davar meod, befilcha ubivarecha la soto. Ki karov elecha davar meod. C'est quoi karov elecha davar meod? Quoi, c'est si facile de faire tchouva? Mais regardez, sortez dans la rue, les gens, c'est dur, même nous. On fait tchouva chaque année, on essaye au maximum, et on voit bien que la chute est inévitable. Déjà, Karov, c'est proche, mais en plus, Méod. Alors écoutez bien. Il y a Choliot que. Et c'est Aïnyan. C'est exactement ce qu'on a dit avec la Vodazara. C'est-à-dire qu'un homme, Yeshlo Nitzot. Yeshlo Nitzot Gdusha. Il a une Nitzot de Gdusha en lui. D'accord? Naturellement, d'après sa Neshama, la Neshama, elle ne veut pas faire la vera. Qu'est-ce qui fait qu'un homme faute? Yetzara. Yetzara. Seor Shebaïsa. En Adam Chote Elaim Ken Nichnas Bo Ruach Shtut. C'est-à-dire qu'en deux mots, si un homme il était conscient à 100%, il ne faute pas. Pourquoi on faute? Pourquoi un homme il tombe? C'est une faiblesse humaine. Mais en fait, il n'a pas envie de fauter. Quand il faute, il ne veut pas fauter. Donc c'est normal qu'on puisse annuler une avéra. Parce que j'étais pas là-bas. Quand il a fait Avodazara, le juif, il n'était pas là-bas. Il n'avait pas vraiment envie de faire Avodazara. Sa Avodazara, hein, il ne pourra jamais l'annuler, je vous ai dit tout à l'heure. Pourquoi on ne peut pas annuler une Avodazara? Parce qu'il n'était pas là-bas. C'est un shtout. C'est un shtout. Tu ne peux pas annuler un shtout. C'est rien. Tu peux annuler quelque chose qui a une réalité. Mais là, c'est rien. Donc c'est inannulable. Une réalité, elle existe. Attends 2 secondes. Il va falloir que tu me laisses finir en fait. Voilà. C'est tout ce qui monte. Voilà, c'est tout. Mais, par contre, dans la mitzvah, un homme, il s'accomplit dans sa mitzvah. Il comprend que il est en train d'accomplir le tachlit à Olam, le tachlit atzmo, son tachlit à lui-même. Il s'accomplit. C'est-à-dire qu'on ne peut pas trouver sa place dans le monde sans la mitzvah. Tu peux pas. Sans le limud Torah, tu peux pas. Un homme, il n'est pas venu au monde pour être électricien, informaticien, même pas Rosh Memshala. Il faut bien qu'il trouve quelque chose qui le lie à Dieu. Tu ne peux pas juste te contenter d'avoir des voitures et des bateaux et faire des voyages et des belles maisons. C'est pas ça la vie. Donc un homme, il va trouver sa place. Il va trouver le but de sa vie. Il va s'accomplir. Il va vivre une vie pleine. À la fin, il regrette. Déjà, expliquez-moi comment c'est possible. Comment on peut regretter une mitzvah si Bémet tu l'as accomplie? Pourquoi tu la regrettes? Mechila, pourquoi tu vas le regretter? Si ce n'est que, c'est Tosfot qui nous dit ça, tu avais fait un tnaï. Si ce n'est que c'était une condition. Tu n'as jamais été sincère. C'est-à-dire que si je demande à Hananel d'aller me faire une course, je te donne 100 balles, va me faire une course, Hananel, s'il te plaît, et je lui donne 100 balles, il est où quand il va me faire la course? Dans les 100 balles. Dans les 100 balles. Il n'est pas dans la course. Vrai ou pas? Comment il t'a connu de connaître une seconde? Il n'est pas là-bas. Donc si Béhémet, et ça c'est comme. D'ailleurs, Tosfot lui-même, dans le Léolam, Ilman Adam, chez l'Olishma, Tosfot il ramène plusieurs fois dans le chasse. Il dit, mais d'un autre côté, il a marqué que la Torah c'est Samadéchaye. On voit son père. Et aussi, il a marqué Samadémota. Donc c'est Samadéchaye ou Samadémota? C'est une question aussi qui m'a toujours dérangé. Quoi, la Torah Kdosha, que Akadosh Baruch Hu il dit Matana Gnuza Yeshli, et je l'ai donné à Moshe Rabbeinu, je l'ai donné aux hommes. C'est la Torah Kdusha, elle peut être Samadémota, Samamavet, un poison. Comment la Torah elle peut être un poison? Un poison la Torah? Ça dépend comment tu utilises. Mais même, dis-moi, excuse-moi, mais c'est quelque chose de magique la Torah. Ça peut pas devenir un poison. Omer Tosfot les canter. C'est-à-dire quoi? C'est pas qu'il est dans le Lolishma, il a un intérêt naturel, humain, personnel, mais c'est qu'il est dans un but qui est déjà négatif. Il étudie la Torah pour trouver des failles. Il étudie la Torah les canter pour casser. Il est dans le Tnaï. Il n'est pas dans la mitzvah. Torah, là, c'est Samadémota. C'est-à-dire que tu vas te servir de la Torah pour finalement servir tes intérêts
Et là, tu t'es perdu. Tu t'es perverti. C'est ça qu'il dit Tosot dans les Canter. Et c'est exactement ce qu'il dit Tosot ici. Quand tu as fait un tna avec Akadosh Baruch Hu, tu es toé. Pas toé avec un tête, que tu t'es trompé, mais tu es toé. C'est-à-dire que tu vas être dans le regret. Si tu n'as pas ce que tu veux, finalement, tu regretteras. Si à la fin, je dis à Hananel, merci pour la course, je te donne pas les 100 balles, Alors, il va prendre les choses. Il va pas te prendre les- il regrettera. Tu vas pas avoir tes courses. Exactement. C'est exactement ça. Et donc c'est pour ça que le pshat, c'est quoi la matana? C'est quoi la rachamim de la tchouva? C'est la question de Rebbe Chonan. Si je peux regretter mes mitzvot, alors kol chicken que je peux regretter ma virot. La matana, c'est que kikar velecha davar meod. La matana qu'Akadosh Baruch Hu il a fait, la midat rachamim, c'est que en fait c'est très facile. Kikar velecha davar meod. Beficha ou bilvavecha. Il faut le dire et après. Non, d'abord c'est les bilvavecha et ensuite beficha. Non, ça marche comme ça. Non, là c'est beficha ou bilvavecha. D'abord, je prends la décision orale ou bilvavecha et ensuite ça va j'intègre. rentrer. Et oui, mais parce que en fait, ça peut venir que comme ça. C'est très difficile sinon. Parce que si tu me dis d'abord l'intérieur, je l'ai à l'intérieur. Elle est là déjà à l'intérieur, la volonté. Faut sortir. Il faut le sortir. Donc comment il faut pour le faire sortir? D'abord, Kebolo Carpolto. C'est-à-dire qu'il faut d'abord le faire entrer, ensuite t'inquiète pas. Elle est là à l'intérieur. Qui karov elecha davar meod. Et c'est ça la midata rachamim. C'est ça le cadeau qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait. Que la tchouva, elle est à portée de main. Le pétard, il est toujours ouvert. Akadosh Baruch Hu, il accepte la tchouva tout le temps. Ça, c'est un cadeau extraordinaire. Par contre, de regretter ses mitzvot, ça, c'est un chidouche. C'est un chidouche qu'on puisse annuler ses mitzvot. Mais comment il annule ses mitzvot? Al-Kochar, il était toé, il avait fait un tna, il n'était pas là-bas. Il n'a jamais été dans la mitzvah. Sans ça, tu comprends pas. C'est pas parce que Meikaradine, je peux regretter, et si je regarde dans un sens, je regarde dans l'autre. Ça peut pas. C'est pas ça. Pas comme il a répondu Rebbe Chonan. Rebbe Chonan, il veut dire que c'est une logique physique. Moi, je suis pas là-bas. Je dis que c'est pas une logique physique. Je pense, il y a Choyot, il y a Anu Dati. C'est que Behemet, regretter une mitzvah, c'est compliqué à comprendre. Comment regretter une mitzvah? C'est par exemple, ce soir, on a passé une bonne soirée, grâce à tout le monde qui est présent. On a eu des livrets Torah. On a passé un bon moment. Tu vas Faut regretter ça. Tu vas pas regretter une chose pareille. C'est-à-dire, demain c'est Shabbat. Imagine, tu passes un bon Shabbat. Tu arrives au Shabbat, tu dis purée, j'étais à la plage, j'aurais kiffé. Mais quelle plage? Birklal. Si tu as passé un Shabbat, tu sais quoi, même un dixième, même un centième de la dimension du Shabbat, un millième, déjà tu regrettes pas. Tu peux pas regretter une chose pareille. Tu peux pas regretter d'avoir. Mais quelle plage? Birklal, tu es déjà allé à la plage? Tu es déjà allé à la plage? Pas Shabbat, pas Shabbat. Pas Shabbat. On a tous été à la plage, d'accord? On a tous eu des moments de kiff dans la vie. La plage, la piscine, pareil. le machin. Mais tu peux pas comparer ça avec avec une Aliyah Rouchanit. Tu peux pas comparer ça avec un Shabbat, avec un Yom Kippour, avec un Rosh Hashanah, avec un Pessah, avec un Rapport. Sukkot. Mais c'est pas. Mais, C'est pas le même kiff. non, mais c'est même pas comparable, Birkla. C'est ridicule à côté. Et pourtant, le gars, il va être toé à la Rishonot. Il bête être Koulan. Mais Baruch, il bête être Koulan. En fait, il les a jamais eu. Non. C'était. Tu comprends? J'ai jamais vécu. Il a jamais vécu. Et Donc, c'était. c'est pas la mitzvah. Il a On va dire mitzvah. Oui, on est mais dans il le faut- tnaï. Et maintenant on comprend pourquoi le Rambam il dit Bélibo, Amar Bélibo. Pas comme Dan il a demandé, mais quoi? Il a rien fait, Alors le Makné dit il a fait une Avera. Pas besoin qu'il ait fait une Avera. Parce que du moment où tu regrettes, c'est-à-dire que tu t'es menti toute ta vie. Tu as menti à toi-même. Et tu as fait le singe. C'était pas toi. Tu étais en train de jouer un rôle. Un déguisement. Un déguisement. Alors là, je comprends qu'il ait tout perdu. Comme quelqu'un qui, à la fin d'une pièce de théâtre, on tire les rideaux, c'est terminé. Il retrouve Quelqu'un qui sa a vie. vraiment fait les mitzvot, à la fin, il ne peut pas regretter. Moi, je pense qu'il peut pas. Moi, je pense que c'est pas possible. Et la preuve. Acher. Où est-ce que. Acher, il était Aïe, 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 à aïe, des aïe. années-lumière de nous. Acher, il était tellement haut. Nichnaz me'achorei pargod. Acher, il est sorti des Tarboutra parce qu'il a vu la Midatadin. Bon, bref, je sais. Il n'a pas forcément je peux pas regretté. savoir. Hein. Je peux pas savoir vraiment ce qu'il Il a n'a vu. pas forcément regretté. Il a pas. Il n'a pas regretté. Il a pas regretté. Qui dit qu'il Il a a ju- regretté. Il n'a pas regretté. Bon, bref, il y a ça et Tarboutra, c'est compliqué à faire. Mais il n'y a pas marqué qu'il a regretté. Je pense que c'est pas. On peut pas regretter une chose pareille. Je te donne un machal. Un homme, il vit 20 ans avec une femme. 20 ans de bonheur. Et un jour, Rahman Aïtsan, il rencontre une autre femme. Encore mieux. Plus belle. Tu sais quoi? Plus jeune. Malheureusement. Elle est goy. Non, elle est juive. Juive. Pourquoi tu dis ça? Juste parce qu'elle est plus jeune. Comme c'est un machala chez la Et ça arrive. Hein, c'est la machala. Les gens ils croient que
c'est tous des beaux gosses et ils veulent des femmes plus jeunes qu'eux. Mais il va peut-être aller avec la nouvelle, parce qu'elle est plus belle, c'est normal. Sa femme, elle a eu 12 enfants. Je préfère prendre une nouvelle. Hein, on change. C'est facile. Il croit que c'est des voitures. Alcool panim, il va pas regretter. Il regrettera jamais. S'il a vécu 20 ans de bonheur, pourquoi tu regrettes? Il va pas regretter sa vie. Quelqu'un qui regrette sa vie, ça veut dire qu'il n'a jamais été sincère dans sa vie. Il n'a jamais été chalem avec lui-même. Il a fait les choses que par nécessité ou parce qu'il pensait qu'il allait réussir à atteindre quelque chose. Il allait avoir le pras, mais sans ça, il n'aurait pas été dans le regret. Tout ça pour dire que la question avec laquelle on a commencé, c'est comment un juif il peut peut pas annuler sa avoda zara alors que le goy il peut. C'est pas parce que la avoda zara du juif elle est plus grave, c'est bien au contraire. C'est parce qu'elle est moins grave. Parce que le juif il a toujours, même quand il fait la avoda zara, même quand il fait la avera la pire, il y a règle va y avoir. C'est-à-dire que encore shfichut damim, il y a 3 avérotes, il y a règle va y avoir. Shfichut damim, un homme il peut tuer de haine. C'est quelque chose qu'on arrive à concevoir, même si c'est interdit. En route, toute la journée. Ok, tu dis sur la voiture. Tu dis en voiture, c'est facile à imaginer. Très facile. Ouais. Un homme, il peut fauter Giloy Arayot Encore plus facile. de faiblesse. C'est facile. Encore plus facile. Exactement. Mais Avodazara, Mechila. On connaît pas. Oui, on connaît pas. Mais Yarek va y avoir. Mechila, explique-moi Yarek va y avoir. Tu vois, moi, tu me dis, je te tue ou tu te prosternes. Ben ça va, prosterne-toi, tu penses à Kadosh Borou, tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Arrête, c'est Avodah chez Balev, Avodazara aussi. Alors pourquoi Yarek va y avoir? Tellement c'est grave. Tellement c'est grave. Il y a Chilou Lachem, quelqu'un il te voit se prosterner. Il y a Rabbi Shmuel, il est matière, Avodazara Betsina. Il dit que Befarisha. Nous on dit même Betsina, c'est assourd. Alcool panim. Ce que je veux dire par là, c'est que le juif, il a cette gdoucha en lui. Malheureusement, la Avera, elle va lui donner des couches de crasse et de graisse qui fait que la lumière, elle sort plus. Le visage, il est... La neshama à l'intérieur. Le visage, il est censé être lumineux. Je raconte toujours cette histoire. J'étais rentré... Tu te rappelles quand tu étais à Pogno? Une fois, je suis rentré chez Rav Shach. Quelle belle époque. Et c'était lumineux. J'ai eu cette expérience une fois dans ma vie. Quand je suis rentré chez Rav Shach, Béhémet, il avait un visage lumineux. Il était lumineux. Pourquoi? Parce qu'en fait, sa neshama, elle n'avait pas de clipa. Il n'y avait plus de clipote. Qu'est-ce qui fait qu'un homme il a un visage sombre? C'est les clipotes, c'est la avérote. Et donc, mais cette neshama elle est toujours là, elle est juste recouverte. C'est comme si tu as mis plusieurs couches de pull, mais le corps il est toujours dessous. Et donc c'est pour ça que la avoda zara du juif, elle n'existe pas. Mais sa avera elle existe. C'est pour ça que la avoda zara elle est interdite. Et on peut pas l'annuler. Et on peut pas l'annuler. Parce qu'il a créé comme si qu'il avait créé. Mais s'il fait une vraie, tu vois. Non, l'homme chané. Tu peux pas annuler. Parce que si tu l'annules. Mais si tu l'annules, ça sous-entendrait qu'il y avait quelque chose. Pourquoi vous faites un lien avec la Vodazara? Il y a la Tchouva, il y a la Vodazara. Et si t'as fauté, tu fais Tchouva, tu annules ta faute ou pas? Si tu as fauté, tu as fait Tchouva, tu annules ta faute? Ça n'a rien à voir. Sans s'énerver. La Tchouva, c'est personnel. Là, c'est mais même la Vera, c'est personnel. T'as mis quelque chose. T'as ton Nitzos, tu l'as tué de Gdoucha, tu l'as tué dans une idole. Qu'est-ce que tu veux rattraper là-dedans? Tu peux toujours faire Tchouva. Mais tue-toi. Le lien. Mais la chose, qu'est-ce qu'elle est? Zach. Elle ne bouge pas, c'est une métier. On a entendu ta question. Toi, tu changes. Zach, on a entendu ta question. Le lien, il est que quand on annule une avodazara, c'est qu'on a fait tchouva. C'est ça le lien. Alors, au cas où tu l'aurais pas, sur ta personne. tu l'aurais pas eu. Oui, oui. Mais quelqu'un qui a. chose. Mais pourquoi pas? Avec quelqu'un. Mais je suis pas. Mais 2 secondes. J'ai dit tout à l'heure que quand il y a une avera, il y a une ashlacha, il y a un impact sur sa personne, il y a un ketem. Ce ketem, la tchouva peut l'annuler, peut l'effacer. Donc est-ce qu'on peut annuler la avodazara? C'est ça le lien. Alors je te dis qu'il y a des choses, mais où va le khalikon? Il y a des choses que tu ne peux pas réparer. La khumra de la avodazara fait que tu ne pourras pas annuler cette avodazara. Néanmoins, toi, tu pourras faire tchouva. Mais pourquoi Béhémet, ce qui m'était compliqué avant, le réfet, tu ne peux pas l'annuler parce que c'est comme si tu avais fait une intelligence artificielle. Je vais parler. Hein? Ah, tu vas aller la détruire. Ah oui, mais ça sera toujours à Sourbéana. C'est-à-dire la matière, tu ne pourras jamais en profiter. Tu ne peux pas l'annuler, tu ne peux pas enlever, lui ôter son guéder de Issour. Donc, Yiratson, Bezat Hashem, demain on commence Maserhet Orayot, qu'on soit zoché en ce mois de Elul de faire tchouva, Shlema, Belev,
Shalem. Amen. Amen.